Chère communauté, on teste est-ce que la traduction fonctionne. Peut-être vous pouvez lever le pouce si vous m'entendez bien. Merci, j'espère que ça marche aussi en ligne. Donc on peut trouver une posture agréable, se recentrer pour être vraiment enraciné dans cette belle endroit, sur cette belle terre. Et autoriser à notre pleine conscience d'être présent de notre inspiration et de notre expiration. Notre esprit qui nous ramène à notre corps. On peut juste sentir cette présence de la communauté qui nous embrasse sur cette planète Terre. Chers maîtres respectés, chère communauté bien-aimée, nous sommes le 17 juin 2023. Ici au hameau du Haut. Aujourd'hui, c'est la première journée de notre retraite Terre, qui est l'amour et la liberté. Et durant cette retraite, au village du Prunier, en France, on est physiquement tous ensemble, environ 700 personnes, 700 pratiquants. Et au niveau global, cette retraite est aussi offerte en ligne. Nous avons environ 800 personnes tout autour du monde qui vont pratiquer avec nous durant ces 7 prochains jours. Donc c'est une grande retraite. C'est une retraite d'environ 1500 très belles personnes, 1500 cœurs qui voudraient être cultivés et nourris pour construire une communauté de résilience, en pleine conscience, de compassion et de compréhension. De façon à pouvoir prendre soin de et apprendre à être en contact avec toutes les conditions qui sont autour de nous. Tout d'abord, je voudrais dire, quand on parle de prendre soin de la terre, avec la compréhension d'un méditant, il faut qu'on soit capable de pouvoir toucher la compréhension, la vision profonde que la terre n'est pas quelque chose à l'extérieur de nous. Ce n'est pas juste des choses qui sont à l'extérieur, des choses qu'on essaie de pouvoir attraper, de protéger, etc. Et c'est justement à cause de cette vue-là que c'est quelque chose qu'on pourrait attraper. C'est à cause de cette vue-là qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Et c'est exactement à cause de cette vue qu'on va vouloir contrôler, extraire et prendre. On a un esprit de discrimination. On voit qu'autour de nous, il y a juste des choses matérielles et de la matière qu'on va pouvoir prendre pour nous, pour notre propre bénéfice, notre propre bonheur et notre propre bien-être. Il y a aussi une couche sous-jacente
And as a practitioner, et en tant que pratiquant et de méditant, on apprend à pouvoir regarder les causes de la souffrance. Et pour faire cela, il faut pouvoir établir cette capacité en nous de pouvoir écouter. On a tous besoin d'avoir une dimension spirituelle, surtout à l'époque dans laquelle on vit. Notre enseignant partageait que dans ce siècle, nous avons besoin d'avoir une dimension spirituelle de façon à pouvoir continuer et avancer, et pouvoir prendre soin, et pour pouvoir créer une communauté, une culture d'amour et de compréhension. We all have to learn to start with Il faut tous qu'on apprend à commencer d'abord par soi. We also have a tendency to On a look aussi d'abord outside of us. cette tendance à vouloir regarder à l'extérieur de nous. We want others to change. We On want veut que les others autres changent. to do better. On veut que les autres fassent meilleur, fassent mieux. But in our tradition, Mais in dans the notre Zen tradition spirit, et dans l'esprit we zen, don't wait. on n'attend It can pas. start right here. Ça peut commencer ici et And maintenant. it begins with Et each ça and every commence one. avec chacun d'entre nous. When we sit together like Quand on this, s'assied ensemble, comme cela, and we have the opportunity on a to l'opportunité de learn pouvoir to sit apprendre à and to s'asseoir listen. et à écouter. We listen to our breath. On écoute notre respiration. We listen to our body. On écoute notre corps. We listen to our feelings. On écoute nos sensations, nos émotions. What is present? Qu'est-ce qui est présent? Can we name it? Est-ce qu'on peut le nommer? Can we call it Est-ce qu'on by peut l'appeler exactly what it par is? exactement ce que c'est? Or are we adding more Ou stories? est-ce qu'on ajoute on plus top of it? d'histoires par-dessus? The first wing La première aile dans la méditation, comme is l'aile d'un learning to oiseau, stop, learn c'est to d'apprendre pause. à s'arrêter. Every time we hear the À sound chaque of a fois qu'on bell in entend our le son de la retreat, cloche dans notre whether it retraite, is in this hall, que ce soit dans ce it is hall, an activity ou que ce soit la bell, cloche de the church l'activité bell, ou la cloche de l'église, that is an ça c'est une invitation invitation for all of us pour chacun d'entre nous to pause what we are pour doing, pouvoir arrêter ce que l'on est en train de to faire, learn to come back to the d'apprendre à present pouvoir moment, revenir dans le moment présent to establish et pour yourself in pouvoir this body, s'établir dans ce corps, to feel. pour pouvoir sentir la respiration. We don't have to think about the On n'a breath. pas besoin de penser à la We're always respiration. breathing. On est toujours en train de respirer. Our breath is always there. Notre respiration est toujours là. But our practice Mais notre pratique, is to feel the breath. c'est de sentir When la you feel the respiration. breath, Quand on sent la suddenly your respiration, mind soudainement, doesn't have to notre esprit ne doit plus go towards the past, but aller try vers le to passé understand the pour breath. essayer de comprendre la Because the respiration. breath itself Parce que la respiration en tant que telle, is our lifeline. c'est notre ligne It de is vie. naturally Ça arrive naturellement. happening. We just have to learn On inspire, on expire. On a juste à apprendre à pouvoir s'arrêter et à reconnaître et sentir la respiration. we may feel the breath through Peut-être our sentir la respiration par notre corps, through the rising of our abdomen as we en breathe sentant in, notre ventre, notre or the abdomen falling of se our gonfler abdomen as we breathe quand out. on inspire ou se dégonfler quand on expire. So our practice here, this spiritual dimension, La dimension already is present spirituelle for est us. déjà présente pour It's nous. not this hall. C'est pas uniquement dans ce hall. This hall can help. Ce hall peut aider. This breath, I invite all of you to Pour cette befriend respiration, on nous invite à, the breath. je vous invite à vraiment devenir amis Sometimes we avec can notre learn to respiration. take refuge in Parfois, on the peut apprendre à prendre respiration dans notre respiration, à prendre refuge dans notre respiration. Maybe at the beginning, the Peut-être qu'au breath début, la does respiration not get comfortable, n'est peut-être pas and très you're not confortable, comfortable et que with nous, the on n'est breath pas aussi also. confortable avec la respiration. And we try to force it, On we essaie try peut-être to de la make it forcer, longer, de la rendre plus or longue, we try to make it shorter. de la rendre plus courte. But here, we're going to learn Ici, to on va not apprendre control. à ne pas contrôler, We have the habit of trying to control l'habitude everything, de vouloir essayer de contrôler tout ce qui se passe, de contrôler controlling the nous-mêmes, situation, contrôler notre also situation, controlling our breath. aussi de contrôler notre respiration. Learn to take refuge. Apprendre à prendre refuge et juste se laisser Just listen to it. aller avec notre respiration, juste l'écouter. And the beauty
Et la beauté d'être avec la respiration. Quand on est là avec la respiration sera là aussi pour nous. La respiration voudra respirer plus profondément pour nourrir le corps. Et la respiration voudra qu'on respire plus doucement pour qu'on puisse calmer et détendre notre corps. Devenir ami avec notre respiration. C'est devenir ami avec notre dimension spirituelle, notre capacité spirituelle. Et quand on apprend à avoir la capacité à pouvoir écouter notre respiration, ça devient notre fondation de conscience. La pleine conscience, c'est aussi pas quelque chose, pas un objet à avoir. La pleine conscience, c'est la capacité de pouvoir être conscient. Et chacun d'entre nous, on a cette graine de pleine conscience en nous. Cette graine peut avoir été enterrée pour des générations, mais on est ici dans cette retraite. C'est une opportunité pour nous de pouvoir découvrir cette graine de pleine conscience en nous. La pleine conscience, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. La pleine conscience de la respiration, la pleine conscience de la cloche, la pleine conscience de nos amis autour de nous. Donc la pleine conscience commence par des choses simples. On peut juste commencer par reconnaître qu'est-ce qui est devant nous, qu'est-ce qui est autour de nous. Avec cette compréhension, la pleine conscience n'est pas un outil. Ce n'est pas un outil pour devenir meilleur. Pour le moment, la pleine conscience entre plein de différents endroits dans notre monde. Il a été extrait en tant qu'outil pour devenir meilleur, pour pouvoir être en compétition avec les autres. Qui ce soit être plus calme, qui est plus zen. C'est aussi la mentalité de contrôler, de vouloir se saisir, d'extraire. Mais pour nous, la pleine conscience, c'est très profond. La pleine conscience coexiste avec 7 autres facteurs du noble sentier octuple. Il faut que l'on apprenne à pratiquer la vue juste et la pensée juste. La pensée, c'est déjà une action. Notre parole, nos connexions quotidiennes via nos actions physiques. Donc ces trois-là, dans le bouddhisme, on les appelle les 3 karmas, les 3 actions que l'on produit chaque jour. Une pensée, c'est déjà une action. Cette action a un impact direct sur nous en tant qu'individus. Et ça va venir passer par notre parole, et ça va devenir nos actions physiques. La diligence juste et le moyen d'existence juste et la pleine conscience juste. La pleine conscience doit être juste. Parce que dans la pleine conscience, il faut aussi que ça amène l'élément de concentration, de la concentration juste. La pleine conscience, la capacité d'être conscient, on l'a tous. On peut être conscient du beau lever de soleil, et notre intellect peut reconnaître, wow, ça c'est très beau. Notre esprit va après se dire, oh, quelle sera la chose suivante que je vais faire. Ou se dire, oh, hier j'ai dit quelque chose qui n'était pas chouette. Et après on commence à être perdu encore, à être perdu dans le passé, dans le futur, ou d'être emporté par le présent. Il faut qu'on apprenne à développer cette concentration. La pleine conscience mène à la concentration. Et la concentration mène à la compréhension, la vision profonde. Ces 3 éléments sont les 3 entraînements dans toutes les écoles bouddhistes. Smriti, Samadhi, Prajna.
Si vous regardez le logo du village des pruniers, c'est le logo du village. Sumirti, c'est la pleine conscience. Samadhi, c'est la concentration. Et prajna, c'est la sagesse, la compréhension. Et pour nous, la compréhension, la vision profonde, c'est pas quelque chose de très distant, où on doit attendre 10 ans ou 20 ans de pratique, et seulement à ce moment-là on pourra y arriver. Notre respiration, c'est déjà la compréhension, la vision profonde. Savoir que l'on est en vie, et que l'on veut vivre profondément cette vie, ça c'est aussi notre vision profonde. Pourquoi est-ce qu'on parle de pleine conscience juste? Parce qu'il y a aussi la mauvaise pleine conscience. On peut prendre l'exemple d'un voleur qui est présent, conscient de quand rentrer par infraction, et il est très concentré sur le verrou. Ça, c'est la concentration. Mais notre pleine conscience et notre concentration dans le bouddhisme doit nous mener vers la compréhension de la souffrance. La pleine conscience, c'est tout d'abord la pleine conscience de la souffrance. Et si vos actions ont la pleine conscience et la concentration, mais qui mènent à la souffrance, à ce moment-là, c'est la mauvaise pleine conscience, la mauvaise concentration, les mauvaises actions. Donc chaque action a des conséquences. En tant que méditant, on apprend aussi à pouvoir transcender la vie quotidienne et la vie spirituelle. On est tous au village des Pruniers avec la vue, je viens dans une semaine spirituelle. C'est ce qui est correct. C'est juste. On doit pouvoir rendre ça la partie de notre action quotidienne, pour que ça devienne notre vie quotidienne. Pour nous, la pleine conscience doit pouvoir être appliquée dans la vie quotidienne. La pleine conscience, c'est un chemin de pratique. C'est un chemin de transformation. C'est un chemin de compréhension. Et la compréhension, comme un fermier biologique, va toujours faire pousser ses légumes en fonction de la situation. Et si on a l'œil d'un méditant, on va apprendre à pouvoir embrasser et reconnaître la souffrance. Et on va apprendre à ne pas mettre de côté notre souffrance, à la pousser de côté, mais on va apprendre à pouvoir l'embrasser, à pouvoir la comprendre et à pouvoir transformer cette souffrance. Cette planète Terre qui nous embrasse chacun d'entre nous est très spirituelle. Si on travaille dans le monde de l'activisme écologique, il faut que l'on ait une dimension spirituelle. Comment est-ce qu'on pourrait travailler avec la Terre et ne pas être spirituel? Parce que la Terre est si spirituelle. La Terre a tellement de sagesse au-delà de nous. On est des jeunes bébés. Et à cause de notre ego en nous, on pense qu'on est plus et meilleur, que l'on est supérieur. Et donc, nos actions ont amené à tant de souffrances. Et parce qu'on se sent inférieur, on se bat contre ça. Même dans l'égalité. Cette égalité a cet élément de vouloir être aussi bien que quelqu'un d'autre, de vouloir être égal à quelqu'un d'autre. Il y a aussi ce complexe qui n'a pas cette liberté. La Terre sait comment
comprendre, accepter et pouvoir transformer. Et la Terre a la sagesse de patience, de la patience. La Terre sait comment écouter. Si chacun d'entre nous ne seront pas là, la Terre sait exactement quoi faire. Notre pratique, c'est de savoir comment prendre soin de nous-mêmes, comment prendre soin de notre souffrance, comment reconnaître notre avidité, comment reconnaître... Chaque fois que je tourne de ce côté-là, ça se coupe. La pleine conscience du micro. Il faut que l'on reconnaisse cette énergie collective qui est présente en nous. Je sais que parfois, quand on revient au moment présent, ça peut être difficile et insupportable. Parce que parfois, notre pratique, c'est de pouvoir ressentir, pouvoir reconnaître et embrasser. Mais le méditant a aussi le courage, la stabilité, la montagne qui est là pour nous, le guerrier en chacun d'entre nous. La pleine conscience, c'est de revenir à la maison, dans le moment présent. Et le moment présent est la clé. Même si c'est si insupportable, si on continue à fuir du moment présent, alors on perd l'opportunité de pouvoir changer, l'opportunité de pouvoir guérir, et l'opportunité de pouvoir se transformer. On utilise le langage de la transformation, pas pour se débarrasser de la souffrance. On apprend à pouvoir transformer la souffrance. Parce que pour nous, dans la pratique du bouddhisme, on n'est pas ici pour se débarrasser de la souffrance. Ça, c'est une vérité, une noble vérité. La souffrance fait partie de la vie. La souffrance, c'est ce qui nous unit, chacun d'entre nous. Parce que si on sent la douleur, on peut comprendre notre douleur. On peut avoir de la compassion envers nous-mêmes. On peut mieux se comprendre. Cette compréhension peut toucher cette graine de compassion en nous et d'amour en nous-mêmes. Quand il y a de la douleur, on veut guérir et on veut se transformer. Et en tant que pratiquant ou pratiquante, quand on a le bien-être, on veut aussi que les autres aient le bien-être. Quand on voit les autres souffrir, on peut apprendre à pouvoir comprendre la souffrance de l'autre. Donc la souffrance, avec l'œil d'un pratiquant bouddhiste, c'est pouvoir... On a tous besoin de compréhension et de compassion. Et la compassion aussi, il y a beaucoup de couches, évidemment, dans la compassion. La compassion en tant qu'énergie pour comprendre, ce qui nous permet de pouvoir nous connecter, ce qui nous permet de pouvoir voir l'autre en tant qu'être humain. Et en travaillant avec beaucoup de leaders dans le climat, il faut aussi qu'on instaure une compassion radicale. Il faut aussi qu'on ait une compassion féroce, qu'on ait le courage de parler, le courage de reconnaître que cette personne crée de la souffrance. Mais on voit toujours cette personne en tant qu'être humain. Et ça, c'est la partie difficile.
Mais ça, c'est la différence entre un pratiquant et quelqu'un qui ne pratique pas. C'est facile de haïr. Quand on voit que l'on souffre, parfois ça fait du bien de voir les autres souffrir aussi. Mais il faut qu'on reconnaisse cela dans chacun d'entre nous. Il y a cette tendance de vouloir se sentir meilleur quand on voit les autres souffrir. Mais notre pratique, c'est de voir qu'à cause, quand on les voit souffrir, du fait qu'ils souffrent, ils vont créer plus de souffrance. Le nom de la communauté qui a été établie, c'est les gardiens de la terre. Les gardiens de la terre, c'est aussi le nom d'un bodhisattva, en tout cas la traduction anglaise. Le bodhisattva, bodhi ça veut dire l'éveil, et sattva, adva c'est un être qui s'est éveillé, un être qui a vu l'action de la souffrance et donc ne veut pas contribuer à cette souffrance. Le bodhisattva a ce vœu de rester là où il y a de la souffrance et de faire un avec cette souffrance. Et on a beaucoup de gratitude dans notre tradition. C'est une tradition d'action. Notre enseignant, le maître zen, Thich Nhat Hanh, a grandi dans la souffrance. Il a grandi dans la souffrance, la destruction due à la guerre, dans la discrimination, des frères qui s'entretuent. Il a été témoin de la mort de sa propre communauté. Et au cœur de cette souffrance, il a quand même eu le courage de retourner à l'intérieur et de se demander comment est-ce que je pourrais contribuer pour ma communauté, pour ma société, pour ma nation, même au cœur d'une immense souffrance. Et cette première communauté, c'était une communauté de jeunes activistes pour la paix, de ceux qui ne voulaient pas rejoindre le combat et créer plus de douleur et plus de mort. Et quand on regarde autour, on peut voir ces bodhisattvas tout autour de nous. Ceux qui voient le chemin vers la paix, qui est un chemin de non-violence, qui est le chemin de la compréhension, pour comprendre l'ennemi. Notre enseignant a écrit dans un poème « L'homme n'est pas notre ennemi, les humains ne sont pas nos ennemis. » Pour faire face à cette paix, il faut qu'on vienne avec le bouclier de la compassion, avec l'œil d'un méditant, une méditante. Et là, c'est de pouvoir voir la souffrance, de pouvoir la comprendre, de l'aider à pouvoir reconnaître l'ignorance. Ça, c'est ce qu'il faut pouvoir toucher. Et pouvoir aider les autres à voir l'ignorance. Ça, c'est la fondation de la mauvaise action, l'avidité, la douleur, la discrimination. Même si on envoie toutes nos machines destructrices, quand on les envoie sur la rue, on va quand même toujours trouver une façon de se faire du mal si on ne retourne pas à l'intérieur et transformer notre cœur et cultiver notre esprit de compréhension,
notre esprit de guérison et notre esprit où on peut arriver à relier, les diviser, pour apprendre à être ensemble, même lorsqu'on que l'on a des vues différentes. Ça, c'est possible. On peut célébrer nos différentes cultures, nos différentes sagesses. On peut apprendre à s'écouter les uns les autres. Nos ancêtres, c'est quelque chose dans lequel on apprend à pouvoir être en contact dans la dimension spirituelle. On a nos ancêtres génétiques, et nos ancêtres les plus proches sont nos parents. Mais aussi des ancêtres spirituels. Peu importe de quelle culture est-ce que l'on vient, on a ces ancêtres spirituels avec une profonde sagesse qui nous a aussi été transmise. Et on a aussi des ancêtres de la terre, là où on vit. Et notre pratique, c'est de pouvoir apprendre à voir que l'on est un courant de continuation. On est une manifestation de tous ces éléments du passé, nos ancêtres génétiques, nos ancêtres spirituels et nos ancêtres de la terre. Et cette compréhension, c'est aussi pour nous faire savoir que l'on a aussi une continuation et qu'on les amène dans le moment présent et qu'on les amène aussi vers le futur. Notre moment présent est très important. C'est l'ingrédient qui nous permet de construire notre futur, notre façon de penser, notre façon de parler, et notre façon, nos actions physiques. Et pour pratiquer cela, il faut aussi qu'on apprenne à ralentir. L'opportunité de ralentir, c'est le cadeau d'une retraite. Ne prenez pas mal, hein. La pleine conscience, ça ne veut pas dire d'être lent. On peut être très actif et rapide, mais quand même être toujours pleinement conscient. Mais nos habitudes même d'avoir la bonne intention. On avance avant même de regarder notre intention. C'est pour ça qu'ici on est invité qu'à chaque fois qu'on entend le son de la cloche, on peut s'arrêter, juste reconnaître à quoi est-ce qu'on est en train de penser. Et ne pas être en colère avec soi-même. Ne pas amener plus de jugement envers soi-même. De juste sourire à notre esprit. Et pouvoir la guider avec la respiration pour être présent. Dans notre pratique, parfois, en tant que méditant, on est aussi en train d'être en compétition avec soi-même. On est en compétition avec notre propre présence, notre propre paix. S'il vous plaît, on peut savoir que le zen, ce n'est pas une compétition. On est ici pour continuer à grandir et continuer à se transformer. Et dans la transformation, on a besoin d'un peu de boue. Donc si on a de la boue, c'est OK. On a des bons ingrédients de façon à pouvoir prendre soin et pouvoir nourrir cette fleur de lotus en nous. On peut écouter un son de la cloche. Prendre le temps de juste pouvoir sentir la respiration, d'autoriser notre esprit à pouvoir juste reconnaître et être, que ceci est une inspiration, que ceci est une expiration.
Notre pratique, c'est aussi d'apprendre à être plein de reconnaissance, à entrer en contact avec les merveilles de la vie et de le voir comme un miracle de la vie. Donc toute action que nous faisons dans notre monastère porter un élément de gratitude. Si vous faites attention, vous avez pu constater parfois que les moines ou les sœurs ou les lanternes, même avant qu'on s'asseye sur le coussin, on va se prosterner envers le coussin et on s'assied. Est-ce que c'est un rituel? Pour nous, c'est une pratique qui consiste à se connecter, une pratique qui permet de voir la merveille de toutes les conditions qui se sont réunies et qui sont là pour nous, qui nous autorisent à être présents, à être présentes. Ces actions commencent à petit transformer notre manière de voir les choses. Il y avait une retraite que nous avons offerte et les premiers jours, les amis qui sont venus nous aider, nous étions en train de bouger les matelas et les coussins. Et le coussin, c'était juste une chose. Donc ils le jetaient au travers de la salle du grand hall de méditation. Et il y avait des monastiques qui ont fait oh. Ils se sont sentis, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que pour nous, même un coussin, ça peut être quelque chose d'extrêmement sacré. Un coussin, bien que ce soit fait de simple matière, des choses qu'on peut sentir, toucher, mais avec l'œil du pratiquant, de la pratiquante, on apprend à voir à quel point c'est accompagnant pour nous, à quel point ça nous soutient pour être assis ou assise, pour se connecter, pour cultiver la dimension spirituelle à l'intérieur de nous, le méditant ou la méditante qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc pour nous, dans notre pratique, il faut voir même les choses les plus insignifiantes comme une merveille. Et lorsqu'on commence à avoir cet œil, cette vue, notre relation envers les choses qui sont à l'extérieur de nous, eh bien cette relation elle change. On commence à avoir du respect, on cultive la modération, on sait quand c'est assez, quand c'est le temps de s'arrêter et quand c'est le moment de profiter. Au lieu de se dire je vois quelque chose de très beau, je le veux. Je veux que ce soit moi, à moi, que ce soit le mien. Et cette graine du vouloir, cette mentalité, ça nous pousse de plus en plus loin du moment présent. Pourquoi est-ce que vous vous trouvez au village des pruniers? Alors que vous êtes au village des pruniers, vous allez pouvoir avoir ces idées qui vont être présentes dans votre esprit. Je voudrais impliquer ça à la maison et vous allez perdre la beauté et la merveille du moment présent. Le travail qui consiste à voir et à reconnaître et à apprendre, à profiter et à être dans le moment présent et à être libre de vouloir quoi que ce soit ou de vouloir s'enfuir. Ça nous enrichit bien plus que ce que l'on peut s'imaginer. Nous avons une retraite il y a peu et frère Esprit a joué le violoncelle, frère Faplin. C'était au cours d'une méditation. Et c'était tellement beau et profond que ça a permis aux
personnes qui étaient présentes de juste se fondre dans le moment présent. Et un des amis est venu après et il lui a dit « Frère, je te veux tous les jours sur ma plage. Je veux que tu sois présent tous les jours sur ma plage. » Ça, c'était une manière pour elle de faire l'éloge du frère et de montrer à combien elle était reconnaissante de son talent. Mais ce qu'elle ne reconnaissait pas, c'était que même dans cette parole, ces mots portaient cette graine de l'extraction, du prendre, du vouloir. Donc nos pensées, si on arrive à les transformer, on arrive à transformer non seulement pour nous, mais pour toutes les générations qui ont infligé de la peine et de la souffrance. Parce que nous sommes également la continuation de nos ancêtres. Et notre présent construit une nouvelle génération. Donc il y a la transmission dans chaque instant, à chaque instant. Pour nous, d'être capable d'être dans le moment présent, de ressentir le moment présent, de voir les merveilles qui sont présentes. Il nous faut cultiver la sagesse de la reconnaissance, de la gratitude, la sagesse du respect. Lorsque nous nous inclinons, nous amenons l'esprit et le corps, et nous les réunissons ensemble. Et dans ce geste que nous faisons de joindre nos mains, nous nous établissons dans le moment présent. Je me prosterne devant toi parce que je te vois. Donc, si c'est automatique, il faut revenir à la première étape. Il faut s'entraîner à être présent et de voir l'autre personne pour qui il ou elle est, ou qui ils sont. Et pourquoi nous nous prosternons devant la nourriture? Parce que nous le voyons comme un cadeau, nous le voyons comme une merveille. Combien je suis reconnaissante de pouvoir avoir de la nourriture sur mon assiette ou dans mon bol. Ce n'est pas seulement une chose qui va me nourrir, mais ça va devenir ce que je vais me transformer. Et je vais porter cette nourriture dans mes actions quotidiennes. La modération est une pratique profonde. Lorsqu'on mange, nous avons l'opportunité de manger doucement ici. C'est un véritable cadeau. Parce que je sais que la plupart d'entre nous mangeons en travaillant, nous mangeons et nous avons un meeting à contre. Beaucoup de ces décisions importantes que nous prenons sont lorsque nous mangeons, et donc nous mangeons nos pensées, nous mangeons nos projets. On ne mange pas vraiment la nourriture qui est présente en face de nous. Dans notre tradition, nous nous entraînons toujours à manger et à ne pas avoir de reste, à ne pas avoir à jeter la nourriture. Donc, lorsque nous sommes en ligne pour nous servir de la nourriture, c'est déjà une pratique. Qu'est-ce qui est suffisant pour nous? Parfois un petit peu moins, ça nous amène plus de gratitude. Et lorsque nous mangeons, autorisez-vous à pouvoir mâcher. On parle de mâcher 30 fois. Ça peut vous paraître fou, mais ça peut être extrêmement agréable. On prend une toute petite seconde juste pour reconnaître qu'est-ce que je suis en train de manger. Est-ce que c'est un concombre? Si c'est un concombre, je te vois, concombre. Et on goûte, et on ressent, et on autorise le concombre à ne faire qu'un avec soi. Et ça, c'est une pratique qui m'a été, la pratique que je vais vous partager, m'a été partagée lorsque je m'entraînais à être monastique. Mon mentor m'a dit, à chaque fois que tu prends une petite cuillerée, pose la cuillère. Parce que notre habitude, c'est qu'est-ce qui vient après. On est déjà en train de se préparer pour la prochaine cuillerée. Donc ici, on apprend à profiter. Personne ne va te voler ce temps.
tu t'offres et tu te donnes la permission de rentrer en contact avec le moment présent. L'assise, la marche, manger. Pour nous, chaque activité du quotidien est une pratique en tant que telle. Les moments dans le hall où nous nous asseyons de manière collective et cette énergie collective peut nous porter dans un espace d'unité où tout un chacun dans la pièce, avec tout un chacun dans la pièce. Peut-être que si nous sommes assis ou assises seuls, nos pensées peuvent nous pousser et nous emmener. Et parfois, quand on se sent débordé, il suffit d'ouvrir les yeux et de voir les autres qui sont assis et assises ici et de pouvoir vous connecter à leur stabilité, à leur assise, à leur présence. Et savoir que votre assise a un impact. Elle soutient les autres qui vous entourent. S'asseoir ou pratiquer l'assise, tout d'abord, c'est apprendre à juste être calme, sans bouger et ne rien faire. Je vous promets que dans ces 30 minutes, personne ne va venir vous perturber. Personne n'a le droit de vous perturber pendant ces 30 minutes. Donc cette assise, le fait d'être assis sans rien faire, c'est une opportunité pour connecter, pour être et pour se reposer. Avons-nous véritablement écouté notre corps? Est-ce que tu ressens les tensions qui sont dans ton corps? As-tu connecté ou reconnecté avec ton cœur qui bat chaque jour, le matin comme le soir, et qui nous soutient? Nous sommes-nous offerts de la gratitude envers notre propre corps? Sommes-nous remplis de gratitude d'être ici et de ressentir la vie qui coule en nous? Et lorsqu'on se connecte à notre corps, c'est là qu'on peut avoir des épiphanies, des réalisations, compréhension. On peut ressentir cette tension et on apprend à se laisser aller et à se donner la permission, d'avoir de la compassion envers son propre corps. Vous savez que notre corps est fait de la nature de la permanence. Il va nous falloir à tous et à toutes être malades un jour. Ça, c'est la première remémoration dans le bouddhisme. Tous et toutes, un jour, il nous faudra devenir vieux, devenir vieilles, et aucun d'entre nous ne peut y échapper. Nous allons tous et toutes, un jour, mourir et retourner dans l'embrassade de la terre-mère, et aucun d'entre nous ne peut échapper à ça. Tout ce que nous portons en estime, c'est souvent de la nature de l'impermanence. Souvent la nature de l'impermanence. Un jour, il va nous falloir laisser aller les choses. La seule chose qui continue, c'est les actions de nos pensées, de nos mots et les gentillesses corporelles ou l'amour corporel ou la présence corporelle. C'est ça qui va continuer de génération en génération. Avec ces 5 remémorations que nous récitons, nous les disons, nous les ramenons à l'esprit avant de nous aller au lit. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est au contraire pour se réveiller, pour savoir que nous sommes, notre nature est de changer. Et bien sûr, il ne faut pas être attaché au moment présent. Parce que nous sommes constamment en train de changer. Nous sommes changeants. Je voudrais vous inviter à écouter un son de cloche afin de connecter à l'impermanence de notre souffle. Chaque respiration est une nouvelle respiration. Chaque expiration est une nouvelle expiration. Qui
reconnecte, qui nous reconnecte au corps, qui nous reconnecte aux merveilles qui sont présentes. Marcher, c'est une opportunité de pouvoir être en contact de la nature qui est autour de nous, de pouvoir se sentir enraciné sur la terre. Il faut tous que l'on marche pour aller quelque part, mais notre pratique, c'est d'apprendre à être présent à chaque pas que l'on fait. Chaque pas que l'on performe porte notre sceau, notre signature. Vous savez que lorsqu'on est un peu pressé, nos pas sont différents. Quand on est en colère, nos pas portent cette certaine énergie. Même chose quand on est triste. Notre monde intérieur aussi s'exprime dans nos actions corporelles. Et la marche méditative, c'est une opportunité pour nous, pour apprendre à être présent, pour le moment présent. Combien de fois est-ce qu'on a marché, mais qu'on n'a même pas reconnu que cet arbre a toujours été là? On a eu une retraite quelque part au Canada, et le patron du centre de retraite a participé pour tous les 5 jours de cette retraite. Et il y avait aussi un hall de méditation. Et il fallait qu'on marche environ 7 minutes pour y arriver. Et durant le dernier jour de la retraite, il m'a confessé qu'il a marché vers ce hall de méditation des centaines ou des milliers de fois. Mais il n'a jamais reconnu que dans la forêt, il y avait un petit endroit, un trou où la lumière pouvait passer. C'est seulement quand il a pu s'arrêter et qu'il a pu vraiment sentir ce qu'il y avait autour de lui, il a pu réaliser c'est ce petit abri, je pense. Il s'est demandé qui l'a construit et c'est quoi le but. Et donc, il y a tellement de choses sur lesquelles on n'est pas connecté. La marche méditative, c'est la pratique pour apprendre à sentir, à pouvoir voir et toucher. La plupart d'entre nous, on a vu la méditation comme plus étant dans la position assise. Mais pour nous, la marche méditative, c'est aussi merveilleux que le fait de s'asseoir. Même dans la marche, parfois, c'est plus simple d'être présent. Parce que quand on est juste assis et qu'on est des fois vraiment submergé, on n'est peut-être pas capable de pouvoir se contenir, être présent et calme. Donc, on peut guider ces émotions de chaque pas. Pour nous, quand on marche, on peut le combiner avec notre respiration. Chaque jour, on a l'opportunité de pratiquer la marche méditative en tant que collectif, en tant que communauté. Et donc, chaque pas peut être combiné avec une inspiration, donc environ pour 2, 3 ou 4 pas. Pour l'inspiration, et pour l'expiration, 4, 5. On apprend à marcher naturellement. On n'est pas ici pour faire une performance. On est ici juste pour être. Ce qui se passe, c'est que dans notre conscience,
la conscience des pas que l'on fait, on peut sentir la plante de nos pieds, le talon, la plante des pieds s'imprimer sur le sol, et puis nos orteils qui nous poussent pour faire le pas suivant. Je vous invite pendant la marche méditative qui va arriver de pouvoir pratiquer, si vous le pouvez, sans vos chaussures, pour vraiment sentir la terre, pour sentir la texture, l'herbe, même les petits cailloux, pour dire « Oh, ça fait mal, mais j'ai de la gratitude. » Tu m'as permis de me rendre conscient. Donc la marche méditative, c'est vraiment un fondement de notre pratique ici au village. La marche méditative a soutenu notre maître dans son établissement dans l'Ouest. Il l'a pratiqué pendant des moments de profond désespoir et de peur et d'émotion. Il allait s'enraciner dans la marche méditative et aussi pour s'abandonner à l'espace qui est autour de lui et à la terre à chaque pas. Le fait d'être plus en colère, ça n'aide pas. Et devenir plus émotionnel n'aide pas non plus. Mais de s'enraciner, d'enraciner l'émotion pour pouvoir voir plus clairement, de façon à pouvoir savoir quoi faire et de quoi ne pas faire. Je suis chez moi, je suis arrivé. Ça, c'est le nom de notre grande cloche ici. Je suis chez moi, je suis arrivé. Le fait d'arriver, c'est arrivé dans le moment présent. C'est arrivé dans notre corps. C'est arrivé dans les merveilles qui sont autour de nous. Et je suis chez moi. C'est la compréhension que ma maison, ou chez moi, c'est le moment présent. Notre maître, quand il était en exil, partageait qui, comme les cellules qui quittent le corps, se sont perdues, se sont laissées de côté. Via notre pratique, il a compris, grâce à sa pratique, il a compris que la maison, que le chez-moi, n'est pas le Vietnam, n'est pas l'Amérique, n'est pas la France. Mais la maison, le chez-moi, c'est là où on apprend à s'établir. Cette maison, c'est cette merveille ici, maintenant. Et on a tous cette maison qu'on a peut-être oubliée. Donc notre pratique de retourner à la respiration, de retourner à la maison, c'est pouvoir reconnaître qu'est-ce qui est dans notre maison, qu'est-ce qui est dans notre pensée, qu'est-ce qui est dans la douleur et dans la souffrance que l'on porte avec nous. Quand on apprend à revenir entre en contact avec notre souffrance, c'est une opportunité à pouvoir voir la source de notre souffrance. Quand on voit la source de notre souffrance, on peut se sentir un petit peu plus léger, parce qu'il y a la compréhension de d'où vient cette souffrance. Qu'est-ce qui la nourrit, qu'est-ce qui fait qu'elle est là, cette souffrance. La souffrance est un enseignant, c'est une opportunité. Pour nous, le royaume de Dieu, ou la terre pure du Bouddha, c'est exactement ici. Ce n'est pas une fois que l'on meurt, ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est exactement ici. Et même dans cette terre pure, dans cette merveille, il y a un endroit, de la place pour la souffrance. Si on n'a pas souffert, comment est-ce qu'on peut sentir? Comment est-ce qu'on peut avoir de la compassion? Comment est-ce qu'on peut aimer? Donc notre pratique de prendre soin de la boue, c'est pour tout d'abord apprendre à accepter, de pouvoir le voir, de pouvoir le sentir, de pouvoir vraiment le sentir avec notre nez.
pouvoir le ressentir et à pouvoir le transformer en de la sagesse. Pas de boue, pas de lotus. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cette calligraphie très connue de notre maître. Mais la boue et le lotus nous enseignent à propos du bonheur et de la souffrance. Le lotus représente la beauté et le bonheur dans notre vie. Au moment où on coupe ce lotus et que l'on met dans un vase, dans de l'eau propre, peut-être avec des belles pierres, ça va juste tenir quelques heures et après ça va faner. Aussi longtemps que c'est vraiment au milieu de la boue, le lotus sera toujours là. Et le lotus sait comment se régénérer. Le lotus sait, a la sagesse d'être présent, de lâcher prise. Et grâce à la boue, il sait qu'il a l'opportunité de pouvoir grandir, se manifester encore, de pouvoir s'offrir au monde. On peut apprendre du lotus et de la boue. Apprendre à voir notre souffrance, notre bonheur, comment ils se soutiennent l'un l'autre. Prendre soin de la souffrance, c'est aussi prendre soin de notre bonheur. Parfois, on prend soin du bonheur, on génère la joie et l'amour, et ça guérit simultanément le passé et cette blessure qu'on a pu avoir. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le passé qui nous a amené à sentir la douleur que l'on ressent aujourd'hui. Dans ce moment présent, on peut créer un nouveau passé, un passé qui est guéri avec cet enfant intérieur. On peut reconnaître cet enfant intérieur dans le moment présent, sans le pousser, le mettre de côté, en lui disant « tu n'as pas le droit de souffrir ». On lui dit « ah, je vois que tu as beaucoup souffert, mon enfant, moi-même ». Et aujourd'hui, je t'invite à venir marcher avec le moi du présent, avec la liberté que j'ai de pouvoir pratiquer, la liberté de pouvoir ressentir la souffrance, la liberté de pouvoir autoriser la souffrance à se transformer dans ce moment présent. Et donc en cultivant le bonheur et la joie, c'est aussi une façon de transformer la souffrance. Il y a une interconnexion qui a lieu quand on cultive la joie et le bonheur. Le bonheur ici, c'est une façon de... C'est juste reconnaître ce qu'on a, nos deux yeux, notre capacité à pouvoir se connecter à la nourriture et nos bien-aimés. Si on veut voir et être en contact et offrir la gratitude à ces merveilles, alors on a une chance de pouvoir créer et de pouvoir voir les merveilles qui sont au-delà de nous, qui sont plus loin que nous. Je crois que la Terre, la Mère, juste nous invite et elle nous dit de nous ralentir, d'écouter et de voir nos karmas, nos actions, d'écouter la douleur, d'écouter, de ne pas se laisser enfoncer, engloutir par ça. De voir qu'on est tous ici, à pouvoir respirer, on est en vie et qu'on peut agir. On peut se soutenir et générer de l'énergie, de la compassion et de compréhension, de prendre soin, de respect, de gratitude, de pleine conscience dans chaque action, de pleine conscience de ce que l'on dit, de ce que l'on fait,
Pour nous, même ouvrir la porte peut être un acte spirituel. Boire une tasse de thé. On gravite tous vers la maison du thé. Est-ce qu'on va là pour plus de conversation? Ou est-ce qu'on est là pour une vraie connexion? Soyons conscients du bruit dans lequel on aime bien prendre refuge. Ce bruit peut aussi être un échappatoire du moment présent. On peut connecter, on peut parler, bien sûr. Construire une communauté, la communauté c'est important, très important, mais parfois on peut aussi s'autoriser à juste s'asseoir et juste être là avec cette tasse de thé, avec cette tasse de café. Et juste pouvoir sentir que cette tasse est là pour nous. Est-ce que nous, on est là pour le thé? Est-ce que vous savez combien de travail est-ce qu'il faut pour que cette tasse de thé arrive ici? Le courant d'eau, les nuages. Et ce thé vient juste depuis l'Inde ou la Chine. Et c'est une merveille de pouvoir le voir ici. Est-ce qu'on peut honorer cette tasse? Et ça, c'est notre pratique. Quand on est en contact à ce niveau, notre relation envers cette tasse va pouvoir changer. Et aussi notre relation avec l'environnement et le cosmos va changer. On peut apprendre à s'abandonner au moment présent et à vraiment pouvoir ressentir, pour être, pour voir et écouter à notre souffrance. Et de ne pas répéter les mêmes actions, les mêmes pensées. On peut choisir des mots qui génèrent la compréhension et la guérison. Hier, dans la journée d'arrivée, j'ai entendu deux amis qui parlaient de comment protéger la Terre. Et même dans cette conversation, j'ai entendu déjà des arguments. Sur des débats. On vient tous avec des vues différentes. Mais est-ce qu'on peut aussi apprendre à juste écouter? On va tous vers le même but. Peut-être qu'il n'y a pas une voie absolue. Il faut tous qu'on joue notre rôle là-dedans. Il faut tous qu'on s'appuie sur la sagesse des uns des autres et des découvertes des uns des autres. Et de voir la beauté dans la différence. Est-ce qu'on peut s'harmoniser? C'est ce qu'il va falloir pour qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Et cette pratique, cette dimension spirituelle, c'est pour que chacun d'entre nous puissions avoir cette fondation pour revenir à la maison et prendre soin. Et on va prendre soin de la souffrance. On va être témoin de certains changements durant notre époque. Ce qui est important, c'est de comment est-ce que on se perd pas, comment est-ce qu'on ne panique pas, et qu'on fasse retourner le bateau plus vite. Mais si chacun d'entre nous puissions être calme, et de vraiment pouvoir respirer, de pouvoir reconnaître ce qui se passe, alors on saura quoi faire et quoi ne pas faire. J'ai rejoint l'équipe d'organisation de cette retraite assez tard. Et c'était très ambitieux. Avec la retraite sur place et en ligne. La première chose que mon esprit se disait, il faudrait regarder tout ce qui pourrait mal se passer. Particulièrement tout ce qui pourrait mal se passer en ligne. Ça demande tellement d'efforts. Donc j'ai fait un vœu. Je veux juste être une personne calme dans l'équipe d'organisation. Peu importe ce qui se passe, la première chose que je vais faire, c'est respirer et sourire.
pour écouter, voir la situation et dire, ah, ce qu'on doit faire, c'est ça. Et après, faire poser cette action, une action à la fois. On a besoin de plus de personnes, plus de leaders qui savent comment être calmes, savent comment offrir leur présence pour entendre ce qui est en train de se passer et de ne pas donner une réponse directement. Écouter, voir et avoir la clarté. Chers amis, c'est une joie de vous avoir tous ici avec nous durant cette retraite. L'amour et la liberté. La liberté, c'est la liberté de pratiquer, la liberté de souffrir et la liberté de se transformer. La liberté vient avec des responsabilités. La liberté chez nous, c'est pas fais juste tout ce que tu veux et prends ce que tu veux. Ça, c'est pas la vraie liberté. Pour nous, la vraie liberté a la pleine conscience. On voit les conséquences de chacune de nos actions. La liberté a cette responsabilité. Et d'aimer. Aimer, c'est quelque chose qu'on a tous besoin. On a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu. Cette connexion. J'espère que l'on puisse tous apprendre à être qui l'on est. On vient tous avec différentes responsabilités dans notre monde. Parfois, il faut qu'on soit peut-être plus présent dans le monde, avec ce masque que l'on porte et cette personnalité qu'on incarne. Dans cette retraite, on vous invite à lâcher et vous autoriser à être vous-même. Vous autoriser à vous connecter à votre cœur, à vous connecter à ce qui est présent en vous, et vous connecter à votre aspiration la plus profonde, et à pouvoir sentir et à être. Ça, c'est déjà une grande contribution pour cet endroit, pour cet environnement et pour notre communauté. Merci, chers amis.